Bonsoir à toutes et à tous, ici Tristan et je vous présente ce soir vite fait l'avancement de mon prototype homemade d'AEG électromagnétique. Donc je me suis un peu voilà face à BO qui sort son système MTO, donc qui est un AEG finalement Auto Electric Gun, voilà, mais qui n'est pas propulsé par un système d'engrenage et de moteur, mais par un système électromagnétique. Certains appelleront ça un moteur linéaire, d'autres un V1 électrique. Moi, j'appellerais ça un système électromagnétique. Enfin bref. Pour la théorie, comme vous pouvez le voir, donc vous pouvez voir ici qu'il y a une, deux, trois bobines. Alors c'est Chatterton qui est autour, mais voilà, ce sont des bobines faites avec du fil de 0,75, il me semble. Millimètres, bien sûr. Pourquoi trois bobines et pourquoi pas une seule? Donc comme je me suis beaucoup inspiré des Cold Gun, des V1 et tout, et je me suis rendu compte que pour tirer le meilleur, du moins, de cette force électromagnétique, en fait, cette dernière était directement liée à la variation du champ magnétique. Cette variation se présente notamment sur le bord des bobines et pas en son centre. En son centre, ce champ est uniforme. Donc, c'est pas là qu'on tirera une grande accélération et c'est pas là qu'on tirera le must. Donc, j'en ai fait trois. Trois petites bobines au lieu d'une grande. Alors, ces trois bobines seront actionnées par ces MOSFET, chacun leur tour. La batterie sera branchée ici. Vous pouvez voir que j'ai branché des shotkeys en parallèle de ces bobines. Alors pourquoi? Dans un but. Lorsque vous alimentez une bobine, un champ magnétique se forme. Lorsque vous cessez d'alimenter cette bobine, ce champ magnétique présent autour, finalement, va créer de l'électricité et va même créer, pire que ça, un pic de tension. Ce pic de tension, c'est très simple, il va aller directement dans votre transistor. Ce qui veut dire que moi, il m'est arrivé ceci la première fois, lorsque je n'ai pas mis de la Schottky. En fait, voilà, comme voir le MOSFET a pris un choc. Donc maintenant que j'en ai des tout neufs, voilà, j'ai fait bien gaffe de mettre des LED Schottky. Je vais vous montrer vite fait donc le schéma électrique. Donc le schéma est le suivant. Donc vous pouvez voir les trois bobines, les LED Schottky ici, la batterie. La batterie est une LiPo 11.1, 1800 mAh, ainsi qu'un taux de décharge de 35C. Alors c'est très important. C'est très important pourquoi? Pour trouver l'intensité qui va finalement passer à travers, dans ce circuit, qui va passer à travers ces transistors, ces MOSFET, il y a deux façons. Soit j'ai pu mesurer la résistance de ces mini-bobines. Et ces mini-bobines présentent une résistance d'environ 0,3 ohms, ce qui est ridicule. Et en faisant U égale RI, on peut se dire que un courant d'à peu près 50 ampères devrait passer. Sauf que la deuxième méthode est de se dire, imaginons que finalement la résistance est nulle, pas nulle, mais elle est très très faible, encore plus faible que 0,3 ohms. Ce qui se passera, c'est tout simplement un court-circuit. Et lorsque un court-circuit de cette batterie, oui, résistance très faible, c'est comme si on mettait un fil et tac, qu'on faisait directement passer là. Donc il court-circuite la batterie délivre dans ce cas-là tout ce qu'elle peut. Théoriquement, voilà, on tombe sur, si R est minuscule, on tombera sur un pic de courant infini. Mais non, en réalité, la batterie délivrera ce qu'elle peut au max. Pour savoir ceci, c'est très simple. Vous prenez ici, nous avons une LiPo, vous prenez le taux de décharge 35C et vous multipliez par la quantité finalement, la capacité, donc les 1800 mAh. Et vous tombez sur un courant, une intensité de 63 ampères. 63 ampères, oui, c'est énorme, sachant que le seuil de sécurité est de 30 milliampères. Vous pouvez voir quand même le facteur entre les deux. Donc oui, c'est pour ça que j'ai un peu d'appréhension avant de brancher tout ça. Et que lorsque j'ai vu péter ceci, ça fait un sacré bruit. Donc,
les transistors, les MOSFET qui sont placés ici sont à peu près les mêmes que ceux présentés dans le tuto de Radziel pour le MOSFET AB. Les mêmes que j'ai utilisés pour mon ASU Homemade, qui fonctionne toujours, by the way. Donc ils peuvent prendre dans les dents à peu près une intensité de 100 ampères à peu près. Donc officiellement, ils ne sont pas censés cramer. On verra ça plus tard dans la vidéo de test. Donc maintenant, je vais vous expliquer finalement. Vous vous dites, c'est bien, j'ai fait un super aimant là. J'ai fait trois petits aimants, c'est top. Bon, ces aimants finalement, que vont-ils faire? Chaque bobine sera alimentée l'une après l'autre pour finalement faire translater ce petit cylindre en fer doux. Ce petit cylindre en fer doux sera finalement perforé de part en part pour y accueillir cette tige filetée qui est directement connectée, vissée à la tête de cylindre, la tête de piston, excusez-moi. Cette tête de piston, donc finalement, ce cylindre en fer doux va se translater dans la bobine, dans les bobines. En effet, ces bobines sont toutes enroulées autour d'un et même axe. Alors cet axe est tout bête, ça provient d'un stylo bic. Effectivement, les 4 couleurs stylo bic, c'est parfait pour faire translater ce petit cylindre en acier doux de 8 mm. Donc vous pouvez voir, c'est ceux qui sont fluo avec des couleurs un peu originales. Mais ceux qui sont bleus de base feront très bien l'affaire. Finalement, ce qu'il se passe, c'est que la tige filetée va se translater. Donc la tête du piston va se translater dans le cylindre. Or, le problème qui s'est posé est comment savoir la position de ma tête de piston. En effet, c'est bien de se dire je peux alimenter la bobine 1, après j'attends un tout petit peu, après j'ai la bobine 3. Non, c'est pas comme. Disons que ça pourrait fonctionner, mais c'est pas vraiment la manière pour avoir quelque chose de entre guillemets fonctionnel. Comme vous pouvez voir, il y a ici un aimant qui a chopé un truc. Voilà, il y a un aimant qui est collé, qui sera collé. Bon, il sera centré et collé. En fait, c'est un aimant en forme d'anneau, en fait, à la tête de piston. Pourquoi? Car ici, sur le cylindre, sera présent, comme vous pouvez voir, des capteurs à féole. Ce sont ces petites choses-là. Ce sont des capteurs à féole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils détectent le champ magnétique. Donc, lorsque la tête de piston sera ici, ce capteur ici, le number 1, va capter l'aimant. À ce moment-là, je dirais, bon, cette position initiale, la tête de piston est vraiment en arrière, à l'état initial. Je peux commencer à, par exemple, on dira, alimenter la bobine du milieu. Ce qui se fera, donc, il y aura une translation. Lorsqu'il sera à la bobine du milieu, je le saurai. Lorsque j'atteindrai le milieu de la bobine du milieu, je le saurai. C'est un peu répétitif, c'est ça. Grâce à ce capteur ici, qui captera, ce capteur ici va capter la position de la tête de piston, ainsi que la position finale. La position finale, ça sera le dernier capteur ici, qui captera que ma tête de piston est en position finale. Donc je pourrais faire le circuit, le chemin inverse, pour pouvoir refaire venir ma tête de piston. Donc c'est bien depuis tout à l'heure, voilà, donc c'est à peu près le fonctionnement. Bon, depuis tout à l'heure, je parle donc de MOSFET programmés, de capteurs. Alors comment gérer toutes ces informations? C'est très simple. Toutes ces informations seront gérées par le biais d'une carte Arduino Nano, achetée 3 € sur AliExpress. Donc là, c'est un petit bouton tout bête, c'est pour la phase d'essai. Donc il y a plusieurs broches, donc ces broches seront connectées donc à ces MOSFET. Et voilà, donc ces broches recevront les informations des capteurs et ainsi alimenteront les bobines de ce fait. Donc la remarque que l'on peut se faire, donc là théoriquement c'est censé fonctionner, oui. La remarque, les deux gros soucis que j'ai maintenant tout de suite, c'est, comme vous pouvez le voir, j'arrive à... Donc là, j'ai un système qui, officiellement, théoriquement, est censé me... Enfin, j'ai déjà essayé en alimentant directement, ça part.
Mais j'ai un système qui est capable seulement voilà, d'expulser de l'air. Mais je n'ai pas le système pour faire avancer et reculer le chariot, c'est-à-dire, je veux dire, la tapette plate. Il faut encore que je trouve un moyen de faire reculer et avancer cette tapette plate. Donc la tapette plate ici, qui aura le nozzle et qui me servira à engager et réengager les billes. Effectivement, c'est quand même un gros souci, mais voilà, c'est le souci, il faut que je trouve une manière. Vous pouvez m'aider, vous pouvez proposer des schémas, m'envoyer des schémas si vous avez une idée d'un autre moyen, c'est-à-dire voilà, vous avez vu comment ça fonctionne, comment on pourrait translater ce nozzle pour voilà, engager les billes. C'est le souci que j'ai actuellement. Sinon, voilà, une phase de test arrivera dès que j'aurai vraiment vérifié mon circuit, pris mes dispositions et fait ça à tête reposée. Je vous rappelle que nous avons une lipo entre les mains ainsi qu'un courant à très forte intensité. Donc voilà, si vous avez des idées, ben, faites-les moi savoir comment améliorer la chose. Ah, alors excusez-moi, il me semble que je n'ai pas précisé. Voilà, je n'ai pas précisé à quoi servait ceci. Alors, ceci est une résistance, il me semble que je ne l'ai pas dit. Ce sont des résistances branchées en série. C'est-à-dire qu'en fait, ça équivaut à une grosse résistance. Alors, excusez-moi, peut-être que je me répète, mais bon, je le dis quand même au cas où. En fait, ça s'appelle un rhéostat. Ces résistances à 2, là, de 10 watts, représentent, il me semble, 16 ohms. Et elles permettent finalement de pousser, de forcer la batterie à fournir en fait un jus important. En fait, elle force le courant à traverser les bobines. Voilà, c'est tout bête, elle sert à ça. Voilà, voilà. Donc voilà, donc je reviens, voilà, excusez-moi, je reviens. Voilà, si vous avez une idée à me proposer, des améliorations, ou même, voilà, si vous êtes connaissant en électronique ou en électricité, vous voyez que je fais une erreur énorme, monumentale, faites-le moi savoir. Voilà, donc j'espère que ça vous donne des idées. Voilà, ciao ciao!